Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, ce sont le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Ce sont le Dalai Lama rencontre une délégation de haut niveau de l'Agence américaine pour le développement international. Visite de Sigyong Pemba Tsering en Nouvelle-Zélande et en Australie. Visite du secrétaire d'État américain en Chine, 42 groupes de défense des droits de l'homme appellent à mettre l'accent sur les droits. Les tactiques génocidaires modernisées de la Chine contribuent à renforcer la répression, déclare la députée britannique Tim Loughton. Fin de la 28e Guillaume Chimo Memorial Gold Cup, Dasa United s'impose face à Dublin FC. La Fondation pour la mémoire des victimes du communisme décerne la médaille Truman Reagan de la liberté à Bujung Ketsering. La bibliothèque communautaire de Dee en Australie ouvre une nouvelle section pour les livres tibétains. Le 14 juin 2023, sa sainteté le Dalai Lama a rencontré une délégation de haut niveau de l'Agence américaine pour le développement international. Sa sainteté s'est également adressée aux membres de la Youth Buddhist Society of India le 13 juin, puis aux étudiants du 25e programme annuel Gurukul organisé par la Foundation for Universal Responsibility of His Holiness the Dalai Lama le 15 juin 2023. When we met people from different tradition, I always respect, because one of my commitment is promotion of religious harmony. We Tibetan, Buddhist faith, and Parmana Vadika Karika, Parmana, Sama. Not real. Logic and epistemology. We combine these two things. So as I already mentioned, even Buddha's own word, we raise question, why Buddha said that? What is the reason? We never accept because the Buddha said, and without any question accept, no, that is not our tradition. We always thinking, investigate. L'administration centrale tibétaine a accueilli une délégation de haut niveau de l'Agence américaine pour le développement international au début de la semaine. Au cours de cette visite de 2 jours, la délégation a été reçue en audience par sa sainteté le Dalai Lama à sa résidence. Elle a visité l'administration centrale tibétaine et a rencontré le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tembe, Sigyong Pemba Tsering, la ministre Thalam Joma du département de l'éducation et la ministre Nonjin Joma du département de l'information et des relations internationales. La délégation a visité le musée du Tibet et la bibliothèque des œuvres et archives tibétaines, puis a participé à une table ronde avec des représentants de l'administration centrale tibétaine et d'ONG tibétaine 6 à Dharamshala. La délégation était conduite par l'administrateur adjoint chargé des politiques et de la programmation Isabelle Coleman et sa composée de l'administrateur adjoint du bureau pour l'Asie Michael Schiffer, de la directrice adjointe de la mission Karen Klomsky, du chef de cabinet adjoint chargé des politiques Sonali Corday, de la conseillère principale en matière de sécurité nationale Sophie Lalani, de l'assistante spéciale Emily Green, de l'agent de contrôle Inde Hélène Lee, de l'agent de contrôle adjoint Dharamshala Palake D, de la responsable de la communication Martha Van Lechaud et de la conseillère en matière d'égalité entre les hommes et les femmes Ritika Chopra. Le 13 juin 2023, Sigyong Pemba Tsering a entamé une visite officielle en Nouvelle-Zélande et en Australie.
Le 14 juin, Sikyong est arrivé à l'aéroport international d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, où il a été accueilli par le représentant Karma Singhe du bureau d'information sur le Tibet à Canberra par le président Wang Tsering et les membres exécutifs de l'association tibétaine de Nouvelle-Zélande, par des membres de l'association d'amitié sino-tibétaine et par des membres de la communauté tibétaine. À son arrivée, Sikyong a également eu des échanges avec la communauté tibétaine locale. Au cours de sa tournée de 2 semaines, Sikyong devrait rencontrer des membres du Parlement, des groupes de soutien au Tibet et des communautés tibétaines dans les 2 pays. Le 14 juin 2023, 42 organisations non gouvernementales qui rendent compte de la situation des droits de l'homme en Chine, à Hong Kong, au Tibet et en Xinjiang et qui les défendent ont adressé une lettre commune au sénateur d'État américain Anthony Blinken quelques jours avant son prochain voyage à Pékin le 18 juin. Dans cette lettre, les organisations de défense des droits de l'homme ont demandé au secrétaire d'État d'appeler les autorités chinoises à libérer tous les défenseurs des droits de l'homme et à abolir immédiatement le système d'internat coercitif imposé aux enfants tibétains. Les organisations lui ont également demandé de profiter de sa visite pour informer ses homologues à Pékin de la répression généralisée et des graves violations des droits de l'homme à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine et de demander des comptes sur les abus du gouvernement chinois. Dans une lettre datée du 14 juin, la campagne internationale pour le Tibet appelle le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui s'apprête à se rendre en Chine, à aborder la question tibétaine avec les dirigeants chinois, notamment en les incitant à reprendre le dialogue avec les envoyés du Dalai Lama. Selon l'annonce faite par le département d'État américain, Blinken se rendra en République populaire de Chine et au Royaume-Uni du 16 au 21 juin. Cette semaine, Thien Lotton, coprésident du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet et membre du Parlement, a appelé le gouvernement britannique et ses partenaires internationaux à freiner l'utilisation croissante des caméras de vidéosurveillance chinoises Hikvision et Dao. Les équipements Hikvision jouent un rôle crucial dans l'architecture chinoise de répression et de surveillance constante dans des endroits comme le Tibet et le Turkestan oriental. On trouve des caméras Hikvision dans les rues du Tibet, dans ses commissariats de police et dans ses prisons. Et l'argent des ventes de Hikvision revient au gouvernement chinois. Au cours du départ au Parlement britannique, les députés ont demandé que les équipements de surveillance produits par des sociétés comme Hikvision soient retirés de la chaîne d'approvisionnement du gouvernement britannique et ont demandé au gouvernement de s'engager à mettre en place un plan pour le retrait de ces équipements de surveillance. Over 73% of local authorities, over 63% of schools, over 66% of colleges, 54% of higher education bodies, 35% of UK police forces, and over 60% of NHS trusts. There have also been subsequent reports that Hikvision cameras are being used on UK military bases, again, as we've heard. So Hikvision and Dawah is prevalent in businesses and popular consumer chains across the UK, ranging from Starbucks to Tesco's as well as newsagents. They are literally all around us, Madam Deputy Speaker, yet there's no official survey which identifies the extent of the issue. Now, underpinning China's system of oppression is a high-tech network of surveillance through which China has unleashed whole-scale monitoring and tracking of Uyghur individuals, including biometric data collection of facial imagery, iris scans and genomic surveillance through mandatory DNA sampling. Des organisations telles que Big Brother Watch, Free Tibet, Hong Kong Watch et Stop Uyghur Genocide ont lancé la campagne Ban on Hikvision au Royaume-Uni où la chaîne de supermarchés Morrison a rejoint Tesco en s'engageant à ne pas plus utiliser de caméras Hikvision.
Le directeur des affaires générales de Morrison a confirmé par courriel que la chaîne avait cessé d'acheter des caméras de vidéosurveillance Hikvision et Dow en 2022 pour des raisons d'éthique et de sécurité. Selon freetibet.org, au moins 1,2 million de caméras Hikvision se trouveraient au Royaume-Uni et seraient utilisées par plus de 200 conseils locaux ainsi que par des hôpitaux, des forces de police, des écoles et des casernes. La 28e Coupe de football Kayun Chimo Memorial Gold Cup s'est achevée le 11 juin 2023. Tassa United Dharamshala a remporté la victoire pour la première fois en battant en finale le Dundrup FC, 6 fois champion. Le Dr Nipun Jindal, commissaire adjoint du district de Kangra, a assisté à la finale de la Kayun Chimo Memorial Gold Cup en tant qu'invité principal, aux côtés de l'invité d'honneur, le juge en chef par intérim, le commissaire Kamadjadul de l'administration centrale tibétaine. Des membres du comité permanent du 17e Parlement tibétain en exil, le secrétaire du cabinet, le responsable de l'établissement de Dharamshala, des secrétaires suppléants de l'administration centrale tibétaine et des responsables d'ONG tibétaines ont également assisté à la finale en tant qu'invités spéciaux. En finale, Tassa United, Dundrubling FC se sont affrontés pour remporter la coupe, la première l'emportant 2-1. La Kayun Chimo Memorial Gold Cup est organisée chaque année pour commémorer la grande mère de sa sainteté, le 14e Dalai Lama. Le tournoi de cette année a débuté le 1er juin avec un total de 16 équipes participantes représentant diverses colonies et communautés tibétaines de la diaspora. Le 9 juin 2023, lors de la 16e cérémonie annuelle de dépôt de Jeff de l'appel des Nations à Washington, D.C., la Fondation pour la mémoire des victimes du communisme a officiellement remis la médaille Truman Reagan de liberté à Bujung Khet Tsering de la campagne internationale pour le Tibet pour le dévouement dont il a fait preuve tout au long de sa vie pour promouvoir la liberté et la démocratie face à la tyrannie communiste au Tibet. Bujung Khet Tsering, qui dirige actuellement l'unité de recherche et de suivi de la campagne internationale pour le Tibet, a été présenté et s'est vu remettre cette médaille d'honneur par l'honorable ambassadrice Polye Dobrsky, qui était également l'ancienne coordinatrice spéciale pour les questions tibétaines au sein de l'administration du président George W. Bush. Plus de 50 organisations représentant divers mouvements, des ambassadeurs et des représentants de 14 ambassades, dont l'ambassade d'Ukraine, la délégation de l'Union européenne aux États-Unis, le bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux États-Unis et le bureau du Tibet ont participé à l'événement en tant que mission diplomatique. La médaille Truman Reagan de la liberté est décernée aux personnes qui se sont engagées toute leur vie en faveur de la liberté et de la démocratie et qui se sont opposées au communisme et à toutes les autres formes de tyrannie depuis 1999. Parmi les anciens lauréats figurent Václav Havel, Lech Walesa, le sénateur américain Tom Lantos et Jess Helm. La bibliothèque communautaire de Dee, une banlieue côtière de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, a ouvert une nouvelle section pour les livres tibétains le 3 juin lors d'une brève cérémonie d'inauguration. Sue N, maire de Northern Beaches Council, a assisté à l'événement de même que Orine Asendo, la directrice de la bibliothèque de Dee, et Mira Masterson, directrice de la bibliothèque de Northern Beaches. Le président et le secrétaire de l'association tibétaine de Sydney,
des étudiants de l'école régionale de langue et de culture tibétaine et des membres de la communauté tibétaine ont également assisté à l'événement. Dans son discours d'ouverture, la maire Sue En a déclaré que la région avait un lien de longue date avec le peuple tibétain et que le tibétain était l'une des 5 langues les plus parlées dans la région de Dihwai. La directrice a également déclaré que la création d'une nouvelle section consacrée aux livres tibétains à la bibliothèque de Dihwai était la première du genre en Australie. La directrice Orinas Asendo a déclaré que la bibliothèque avait acheté environ 800 livres tibétains et qu'elle prévoyait de rassembler environ 1000. Elle a également indiqué que la bibliothèque continuerait à rassembler davantage de livres tibétains pour toutes les catégories d'âge si le nombre de lecteurs augmentait. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.